Bonsoir. Alors, première question, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, comment se porte aujourd'hui le secteur du bâtiment en principauté ? Alors, le secteur du bâtiment a toujours une dynamique très importante. Aujourd'hui, on peut rappeler que cela représente 380 entreprises qui emploient plus de 12 000 personnes en principauté. C'est un chiffre d'affaires annuel de plus de 2,5 milliards d'euros. Donc ça en fait un des secteurs économiques majeurs de la principauté. On a une activité qui est débordante, il y a des très grands projets qui sont en cours et peut-être d'autres encore à venir. Aujourd'hui, peut-être pour faire un parallèle, pour que les gens se rendent compte, aujourd'hui 12 000 salariés, c'est plus que dans toutes les Alpes-Maritimes. Voilà. Alors, vous avez parlé il y a quelques instants des projets. C'est vrai qu'en cette fin d'année, vous vous êtes concentré sur un projet d'envergure qui devrait voir le jour, je crois, en 2024, la création d'une caisse de formation du bâtiment. Alors concrètement, quel est son but ? Expliquez-nous. Alors, justement, la caisse de formation, c'est en été une vision pour nous qui est tournée vers l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on a une inquiétude, par contre, qui commence à être marquée, c'est au niveau de la carence de la main-d'œuvre. Ce sont des problèmes que l'on retrouve, je crois savoir aussi, dans tous les pays frontaliers. Donc, c'est un problème qui est général, c'est pas lié à Monaco. On a au contraire, nous, une attractivité qui reste toujours très présente, même si ça commence à être un peu plus dur qu'avant pour recruter. Mais on a surtout un problème de formation et je pense de vision auprès des jeunes. Et on va réussir avec cela à offrir, je pense, un système d'aide cohérent, efficace pour inciter les entreprises à faire former leurs employés actuels sur le long terme et à ouvrir encore plus l'alternance et l'apprentissage qui, je pense, est vraiment une solution d'avenir et pérenne pour nos entreprises. Vous parlez d'avenir, j'ai une toute autre question à vous poser. C'est vrai que la principauté est très engagée, on le sait, pour la préservation de l'environnement. Quand on travaille dans le secteur du bâtiment, comment arrive-t-on à intégrer finalement des normes durables ? Je crois que c'est très important pour vous. On doit faire en sorte de s'améliorer pour limiter l'émission des gaz à effet de serre, pour s'améliorer sur la notion des transports, l'utilisation de véhicules qui sont un peu plus vertueux, électriques, et aussi des engins. On a un label qui s'appelle BD2M, Bâtiment durable méditerranéen pour Monaco, qui vise à améliorer, on va dire, le bioclimatisme des bâtiments, améliorer l'impact sur la gestion des déchets, l'impact de l'utilisation des matériaux, la réduction évidemment de tout ce qui est énergie, consommation, eau, etc. Tout ce qui est chauffage ou rafraîchissement des bâtiments. Vous nous avez parlé des investissements souvent nécessaires pour se rapprocher de normes un petit peu plus durables dans le secteur du bâtiment, mais c'est vrai que vous devez aussi faire face au quotidien à une folle inflation avec la hausse des prix des matériaux. Comment arrivez-vous à gérer ces fluctuations de prix dans votre quotidien ? Alors ça c'est une très bonne question, c'est une des grandes difficultés aussi de nos métiers, on est lié évidemment à toutes sortes d'aléas humains et matériels pour arriver à construire un bâtiment. Aujourd'hui l'inflation est venue en réalité en suivant la crise Covid. La crise Covid qui a marqué une forte hausse de tous les matériaux. Je l'avais déjà fait remarquer à l'époque et on en était très inquiets, on avait alerté même le gouvernement et tous les donneurs d'ordre avaient été alertés à ce sujet. Pour donner deux chiffres, autrement je pourrais vous en parler très longuement. Par exemple, les aciers en 2021 avaient pris plus de 150%. Et en 2022, au premier trimestre, plus de 30%. Le bois avait pris plus de 300%. Donc voilà, ce sont des hausses qui ne sont pas anodines, donc qui ont mis en difficulté certaines entreprises qui n'avaient pas des marchés révisables. Donc là-dessus, ça a été déjà un premier impact. Après, il a fallu réactualiser les salaires pour suivre la hausse du coût de la vie, qui a été vraiment impactée par une inflation énorme. Dernière question, Monsieur Deplange, on se projette évidemment d'ores et déjà en 2024, dont on a déjà parlé dans notre entretien, mais quelles sont concrètement, selon vous, les perspectives de ce secteur à court terme en principauté ? Aujourd'hui, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est à la fin des grands chantiers qu'il y ait toujours une programmation à moyen et long terme qui soit vraiment envisagée, parce que je pense que déjà, ce serait la meilleure manière que nos entreprises
puisse avoir une vision à long terme, et qu'aujourd'hui l'activité de nos membres au sein du bâtiment est tellement importante pour l'économie monégasque parce qu'elle est garante aussi de la stabilité de nos institutions, des budgets de l'État, des caisses sociales qui sont liées directement à la démographie salariale. Donc ce que je peux dire, c'est qu'on a une inquiétude et j'espère qu'on arrivera avec l'État, notamment, qui est un partenaire crucial, à avoir une vision très long terme, une prospective, qu'on ait une vision collective ambitieuse pour qu'on puisse avoir à très long terme toujours des investissements d'envergure au niveau opérations publiques, infrastructures, investissements. Merci beaucoup à vous, Fabien Deplanche, d'avoir été présent sur Monaco Info pour nous faire le point sur l'activité du secteur du bâtiment en principauté. Merci à vous.